Bonjour chers commerçants et investisseurs. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à notre critique vidéo. Nous comparerons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Qualcomm, Inc., ticker, QCO Monsieur. Cet examen est basé sur les données du 1er août 2024. Selon Classement Gourou, Markets Entreprise Qualcomm, Inc., appartient à la sous-catégorie Communication Mobile. 33 organisations participent au comparatif et c'est très représentatif. Nous commençons par des données récapitulatives de l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner de plus près chacun des paramètres de la société. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est gratuit et ouvert. Merci beaucoup pour votre republication, ainsi que pour tout autre soutien, nous en avons vraiment besoin. Eh bien, les amis, commençons. Capitalisation boursière de la société Qualcomm, Inc., soit 201,94 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 974 milliards de dollars. Qualcomm, Inc. représente une part de 20,734% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 24,29 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 490 milliards de dollars. Qualcomm, Inc. représente une part de 4,96%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées par la capitalisation boursière et de bilan, nous verrons ce qui suit. Part occupée Qualcomm, Inc., dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 20,734%. La capitalisation du bilan est de 4,96%. Soit 76% de moins que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes financières de l'entreprise s'élèvent à 15,3 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 63% des capitaux propres. Résultat sur les dettes de l'entreprise, tolérable 0 point. Le rapport entre le cours de l'action de la société et son bénéfice est de 24,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 19,6, soit 19% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours des actions, bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Tolérable 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 8,385 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 11 281 millions de dollars. C'est 34,5% de plus actuellement. Évaluation du bénéfice futur attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 5,6. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,6, soit 250% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix d'échange à son indicateur de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 36 410 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 48 980 millions de dollars. Soit 35% de plus que le chiffre actuel. Évaluation des volumes de ventes futures estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie.
Bon 0,5 points. La marge commerciale est de 23%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 14,9%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs de la sous-catégorie est de 5,7%. Soit 264% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre de la valeur boursière de l'entreprise. Qualcomm, Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est de 4 039 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 110 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 263,9%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable 0 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 167,7 milliers de $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 56,7 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 196%. Estimation du profit de chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'entreprise est de 728 000 $. Par sous-catégorie 694 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5%. Estimation des ventes par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Le volume des transactions à découvert est de 2,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,7%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 43% pour l'entreprise Qualcomm. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est de 55%. En moyenne, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau supérieur à celui de l'entreprise Qualcomm, Inc. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Qualcomm et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société Qualcomm a montré un changement de 36,9%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 2,8%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut en prendre note. Avant d'annoncer le score total, s'il vous plaît, faites votre évaluation des actions de la société Qualcomm, Inc., dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous les commentaires et essayons très fort de répondre à presque tous les commentaires. Vos commentaires contribuent grandement au développement du projet Guru Markets. Le résultat global est le suivant. 0,5 sur 10 points. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 0 points. Au sens large, sur le marché américain dans son ensemble. Nous verrons que le score moyen de l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre un score de 0,5 points pour Qualcomm, Inc. Passons au tableau de commande, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information et d'évaluation des références Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Qualcomm. Système d'information et de référence Guru Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de transaction à cause de Qualcomm, société de sous-catégorie surévaluée.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool.